bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Aujourd'hui, nous nous attaquons aux pressions. Les pressions de la vie, c'est un peu inévitable et le tout va être de savoir comment gérer les pressions. Alors, pour rappeler à ceux qui nous rejoignent, comme je le dis régulièrement, pourquoi est-ce que vous nous rejoignez que maintenant, qu'aujourd'hui? Nous sommes là depuis lundi, les filles. Lundi, on a parlé de l'ignorance, on a parlé de la confusion, on a parlé du désordre et aujourd'hui, nous allons donc parler des pressions. Les pressions, la solution, on va voir, c'est pas de les éviter, mais c'est vraiment de savoir comment les gérer. Comment gérer les pressions, Nadine? Oui, Annabelle, c'est très important. On parle des ennemis de la vie et savoir gérer la pression, ça va vraiment être un tremplin en fait pour aller plus loin. Parce que des fois, il y a beaucoup de gens qui ont peur de la pression et qui fuient les défis. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas fuir. Il faut juste vraiment savoir les gérer. Il faut choisir, il faut en fait discerner les bonnes pressions. Parce que la bonne pression va extraire alors que la mauvaise pression va écraser. Et justement, il y a 2 versets que j'ai envie de lire qui sont vraiment, vraiment très bien. Dans 2 Corinthiens, verset 4-8, l'apôtre Paul dit « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abattus, abattus, mais non anéantis. » Et dans ce sens-là, ils sont pressés de toutes parts, mais pas écrasés. Et dans 2 Corinthiens 7, au verset 5, il dit « Depuis notre arrivée en Macédoine, en effet, nous n'avons connu aucun repos, nous étions au contraire pressés de toutes parts. » Donc, dans ces 2 versets, on a le mot pression, mais on voit qu'en fait, il y a deux résultats complètement différents, en fait. Et c'est vraiment important dans les circonstances de la vie. Certaines circonstances, oui, vont venir vraiment nous mettre une pression, mais savoir la gérer pour savoir quel type de pression, en fait, et dépendamment de quel type de pression, mais un résultat et une attitude différente à adopter. Moi, je me souviens d'un couple d'amis, et s'ils nous suivent, ils se reconnaîtront, mais il disait, moi, je l'ai pressé. Il a pressé sa fiancée parce qu'il voulait vraiment savoir ce qu'elle avait. Il voulait savoir si ses motivations étaient bonnes, quel était vraiment son caractère quand elle était... C'est horrible. Oh là là. Ouais, moi, je trouvais ça dur. Mais bon, vu le contexte, je pouvais aussi comprendre pourquoi il voulait être certain qu'il allait avoir une femme qui avait des motivations pures. Mais en fait, cette pression, si on sait la gérer, comme tu l'as dit, Nadine, ça va extraire. À la fois, ça va mettre en valeur ce qui est vraiment ce qu'on a au plus profond de nous-mêmes, mais ça va aussi nous permettre de faire un tri. Il y a des choses qui vont être évacuées. Et lorsque la pression qui est permise, la pression même que Dieu peut exercer sur nous avec le Saint-Esprit, c'est pour extraire des mauvaises choses, pour extraire les choses de la chair. Et quelquefois, on n'aime pas, tu t'appuies et tu dis « Ah, c'est dégueu ce qui sort !» Mais il faut que ça sorte. Tu te dis, si on n'appuie jamais là, ça ne va jamais sortir. Et c'est des choses qui ont besoin de sortir dans ma vie. Et c'est aussi le travail des pressions. Oui, j'ai un exemple dans la Bible des disciples. Lorsqu'ils ont été sous pression, on va dire ça comme ça, on lit dans Acte 4, lorsqu'on a arrêté les disciples et qu'on les a amenés en fait en prison parce qu'ils avaient prêché la parole et tout. Et là, ils étaient sous pression parce que de toutes parts, en fait, ils étaient persécutés, ils étaient poursuivis, etc. par rapport à ce qu'ils faisaient. Et qu'est-ce que cela a fait ressortir en fait au niveau des disciples? C'est que quand je méditais, j'ai réalisé en fait que le côté qui est ressorti d'eux, c'est leur courage en fait. Parce que devant les gens qui ont arrêté les disciples, ils ont juste affirmé leurs convictions. Tout à l'heure, tu parlais ici d'être sûr, mais c'est ça en fait, c'est que lorsqu'on n'est pas convaincu, c'est facile d'être sous pression lorsqu'on ne croit pas à ce qu'on dit, lorsqu'on ne croit pas au message. Et eux, ils n'auraient pas cru à la mort et à la résurrection de Jésus. On aurait un peu fait pression sur eux. C'est ah non, c'est bon. Oui, c'est bon, j'ai plus rien à dire par rapport à ce sujet. Mais tellement ils étaient convaincus qu'ils se sont tenus devant les personnes qui avaient arrêté. Et Pierre a parlé, il a rappelé ce en quoi ils ont cru. Il a parlé de Jésus, la pierre angulaire, de l'angle et tout. Et puis là, il dit, c'est écrit qu'à la vue du courage de Pierre et de Jean, les membres du conseil étaient étonnés. Donc, les propres personnes qui les ont arrêtés, mais ils ont vu qu'ils ne se laissaient pas faire par la pression parce qu'ils étaient convaincus de leur message, en fait. Et la pression a fait ressortir chez eux du courage. Du courage, pourquoi ?
parce qu'ils étaient convaincus de ce qu'ils transportaient. Et on peut le voir même après, lorsqu'ils sont partis prier, ils n'ont pas prié pour dire Seigneur, délivre-nous de la pression. Comme on a dit, la pression, on la gère, on ne la fuit pas. Mais ils ont prié pour dire Seigneur, donne-nous la force de prêcher encore ta parole avec des miracles, des signes et des prodiges. Et c'est comme ça que c'est l'un des fruits, en fait, dont la pression peut ressortir. Là, on est en train de parler de pression. Et tout, on dit, il peut sortir des choses bonnes, il peut sortir des choses moins bonnes. Mais le courage, ça fait partie des choses bonnes qui peuvent ressortir lorsqu'on est sous pression. Parce qu'on est sûr de ce qu'on veut. Et là, on se positionne vraiment comme quelqu'un qui sait là où il va, en fait, et qui ne va pas juste se laisser absorber par la pression. Et des fois, Dieu nous amène dans une saison, justement, où on est pressé dans notre caractère, dans notre vie, par des circonstances, par toutes sortes de choses, parce que justement, par des gens, oui. Parce que par le travail ou le ministère ou l'Église ou je ne sais trop. Il y a des sources de pression. Non, mais c'est vrai qu'il y a des sources de pression juste innombrables. Mais en fait, c'est ça, c'est que Dieu veut faire ressortir quelque chose de bien. Et quand quelque chose de bien sort, souvent, c'est qu'il y a quelque chose de moins bien qui va sortir. Et cette semaine, on parle de ce qui fait, qui sont les ennemis de notre vie. Et je pense qu'aussi, c'est que la pression peut faire sortir les choses, enlever les choses qui créent du désordre dans notre vie. Et je pense à une grappe de raisin. Et quand on fait le vin, et on voit les gens souvent, on va presser le raisin dans un pressoir, où on voit dans les anciennes méthodes, les gens, ils pressaient avec leurs pieds dans des grappes. C'est très hygiénique, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que ça extrait le jus et ça fait le vin. Et ça fait ressortir quelque chose de très, très bon et qu'on peut goûter, qu'on peut profiter longtemps par la suite. Et donc, vraiment, quand Dieu nous met dans une situation, justement, où on est pressé, Dieu veut vraiment faire en sorte que ce qui a été déposé en nous va ressortir dans un moment peut-être d'adversité, dans un moment de complexe, dans un moment où on a besoin vraiment de savoir qu'est-ce que Dieu veut révéler dans notre vie. Et ça nous fait prendre la maturité de, justement, les pressions peuvent nous faire grandir spirituellement, justement, et faire ressortir ce vin, faire ressortir c'est quelque chose de nouveau. Nadine? Oui, je voulais partager ce verset qui m'est venu pendant que Mathilde parlait. Dans Jean 15, Jésus dit « C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Et déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Et en fait, la pensée que je voulais apporter alors que tu parlais, Mathilde, c'est que justement, il y a des circonstances qui sont ces circonstances qui vont ressortir ce qui est bien si nous nous sommes attachés à Dieu. Aurélie parlait de Pierre, des disciples et tout ça, qui avaient été malmenés par le Sanhédrin. Et plus tard, on voit que quand Paul et Silas sont en prison, ils chantent les louanges, en fait. La pression des circonstances a ressorti en eux ce chant de louange, ce chant de conviction, comme tu dis, qu'en fait, ils sont attachés à Dieu. Et vraiment aussi, nous-mêmes, alors que nous vivons, la pression va venir, va provenir des fois des circonstances, des fois de l'ennemi aussi, souvent de l'ennemi. Mais vraiment, que c'est lorsque nous sommes attachés au quotidien que cette pression va produire un bon vin, un bon fruit, va produire quelque chose de pur, quelque chose de beau. Mais si le raisin, à la base, c'était un mauvais cépage, c'était un mauvais raisin, ben quand bien même qu'on va le presser, ça va être du mauvais vin. Et donc ça, c'est super important. Alors qu'on parle pendant toute la semaine des ennemis de la vie, restons attachés au cep, soyons vraiment attachés. Et il y a des choses que Dieu va nous émonder, il y a des circonstances vraiment que le Seigneur va permettre de nous émonder. Il y a d'autres choses, ce sera l'ennemi. Mais quoi qu'il en soit, peu importe d'où ça vient, ce qui va sortir, ce sera bien si nous sommes attachés. Le truc de la pression, d'être sous pression, et c'est ce que Paul dit, c'est lutte en dehors, crainte à l'intérieur, c'est que ça vient des deux côtés, ça, et c'est tellement inconfortable. On vit un réel inconfort, mais
je crois que c'est nécessaire. Si on n'a jamais vécu de pression, nous-mêmes, on ne peut pas savoir ce qu'il y a vraiment en nous. Et c'est dans la pression qu'on découvre ce qu'il y a en nous, ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de moins bon aussi. Et il ne faut pas croire que la pression, c'est ça qui a généré certaines choses. La pression, ça fait juste ressortir des choses qui existent déjà. Et on en a besoin pour grandir. On a besoin de savoir, ce qu'il y a en nous, mais on a aussi besoin vraiment d'extraire tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est de la chair. Ça a besoin de sortir. Et ça doit sortir par la pression. Et c'est une forme de sanctification. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas fuir la pression. Et naturellement, on a envie de fuir la pression parce que c'est vraiment inconfortable. C'est inconfortable, on se sent appuyé, on se sent pressé. On se dit, mais ça fait mal. Quelquefois, ça fait pas mal, en fait. C'est vraiment, si on réfléchit bien, c'est vraiment de l'inconfort. C'est de l'inconfort et on peut décider de prendre ces situations de pression et de dire, Seigneur, je veux vraiment savoir ce qu'il y a en moi, et 2, mais je veux produire ce bon vin. Il y a Hillsong qui avait sorti ce chant, j'en avais déjà parlé, vin nouveau en français, vin nouveau. Ouais, et comment elle chantait, c'est sous la pression qu'il y a un vin nouveau. Et si on veut produire un vin nouveau, il faut qu'il y ait de la pression. Il doit y avoir un travail qui se fait et la pression fait partie de ce travail. Quand tu parles, j'ai pensé au verset biblique. C'est que quand on est sous pression, on a envie de dire à Dieu, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. On a envie de faire cette prière. Mais justement, alors qu'on est dans ce verset, juste après, c'est dit, mais non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Et c'est l'attitude qu'on doit avoir lorsqu'on est sous pression, parce que Jésus était à Gethsémani, c'est aussi un lieu de pression, en fait. Et là, c'est l'attitude que lui, il a eue, c'est de dire à Dieu, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et lorsqu'on est sous pression comme ça, au lieu de fuir, on doit pouvoir faire des prières de consécration. On doit pouvoir vraiment se mettre devant Dieu et dire, Seigneur, dans cette situation par laquelle je passe, par rapport à toutes les circonstances, par rapport aux personnes, par rapport aux oppressions, etc. Seigneur, je veux que ta volonté se fasse. Vraiment, je me soumets à ta volonté. Et la Bible dit que les anges sont venus fortifier Jésus alors qu'il a fait ça. Et on ne sait pas les choses extraordinaires qui se passent quand on se soumet à la volonté de Dieu. Parfois, on se bat nous-mêmes avec nos propres forces, alors que juste se soumettre à la volonté de Dieu dans une situation où on est sous pression, les anges agissent, même si on ne le voit pas. Il y a des choses qui se passent et c'est comme ça que la paix de Dieu va finir par nous remplir. Et là où on était comme, c'est dur, on va commencer à affronter les choses, mais avec la paix de Dieu et avec la grâce que Dieu nous aura communiquée alors qu'on s'est consacré à lui. Et c'est super important ce que tu es en train de dire. Quand Jésus était dans le jardin, en fait, j'ai juste envie de dire qu'il y a des gens qui vivent des pressions, qui ne sont pas des pressions envoyées de Dieu, c'est des pressions, des circonstances dans lesquelles ils se sont mis eux-mêmes, des pressions des gens qui sont des personnes toxiques, qui sont en train de siphonner la vie de toi. Et c'est des pressions que tu dois pas... La vie de toi. Qui te siphonne ton énergie. Qui siphonne la vie de moi. Bon, nous continuons. C'est des pressions. Ouais, comme à la belle. Mais voilà, et donc là, quand on fait des choses qui sont... Voilà, on se met dans des situations qui n'ont pas raison d'être. Donc ça, c'est des mauvaises pressions, j'ai envie de dire. Mais comme Aurélie, elle disait hier, par rapport à rechercher le royaume de Dieu, Jésus était pleinement dans la volonté du Père. Donc quand il vivait cette pression-là, Dieu lui a permis d'avoir justement ces anges pour le fortifier. Paul, quand il fait son voyage, il se retrouve dans le navire et puis il échoue sur Malte. Ben, il y avait la main de Dieu qui l'accompagnait. Elle dit, écoute, on va perdre la cargaison, mais personne ne va mourir, tu vois. Et donc, quand on est dans la volonté de Dieu, il y a des pressions qui vont arriver, mais il y a la protection, il y a Dieu qui nous une couverture, voilà, Dieu nous couvre et tout ça. Et ça, c'est super important parce qu'il y a des gens qui vivent des pressions en ce moment et qui vont peut-être se maintenir dans ces pressions-là, pensant que, c'est bon... Mais non, c'est parce que tu es hors de ce que tu dois faire. Tu permets peut-être à des gens d'avoir un droit de parole dans ta vie qu'ils ne devraient pas avoir et tu te crées des pressions inutiles. Alors que la vraie pression, c'est cette pression-là qui provient de quand on est en train de faire la chose que Dieu nous appelle à faire, quand on est en train de chercher l'accomplissement de sa volonté. De toute façon, quand tu te soumets à Dieu, là, il va faire ressortir des choses. Il va faire ressortir des choses en toi qui sont bonnes ou pas, tu vois. Et là, tu vas dire, ah, OK, mais parce que je me suis soumise, mais là, je vois que la façon dont j'ai réagi
par rapport à telle personne. Moi, je peux le dire, moi, ça m'est déjà arrivé d'être sous pression. Et là, Annabelle, quand elle dit que ça fait ressortir des choses, franchement, cette émission est très, très bien. Parce qu'on ne sait pas, non, c'est vrai, quand on ne sait pas certaines choses, on les accepte, on trouve ça normal. Parce que les personnes qui sont sous pression, parfois ont des désirs légitimes. On n'est pas souvent sous pression, toujours sous pression parce qu'on a fait quelque chose même de mal. Parfois, c'est des choses légitimes, mais qui viennent contre nous. Et là, tu as envie de clamer toute ta légitimité, tu vois. Mais là, le Seigneur, alors que tu vas dans sa présence, va te dire, est-ce que tu sais qu'en manifestant tel acte parce que tu es sous pression, mais tu es en train de ne pas révérer une autorité, par exemple. Ça, c'est les choses que Dieu met en lumière, mais il le met en lumière parce que tu as dépassé la situation pour aller vers lui, pour te soumettre à Dieu. Et c'est ce qu'on doit, c'est une attitude qu'on doit avoir. Moi, je me rappelle même un jour, mais ça c'était chez moi, je sentais dans mes pensées que j'étais vraiment oppressée, mais j'arrivais même plus à comme bien réfléchir, tellement dans mes pensées ça martelait. Et il y a une pensée qui m'est venue à l'esprit où, quand dans la Bible, Jésus, il est juste passé et puis il y a un démon qui s'est manifesté pour dire ah, toi, tu es le Fils de Dieu, tu es venu pour nous payer. Jésus n'avait même pas parlé. Le démon était déjà en train de s'agiter. Et puis là, j'ai dit, juste en pensant à cette parole, j'ai dit, Seigneur, ta présence est suffisante pour moi pour gérer tout ça. J'ai juste commencé à adorer et paf, tout est parti comme très vite et très rapidement. Parce que dans la présence de Dieu, vraiment, il y a ça, il y a ce truc qui fait que les choses qui te pesaient tout à coup, tu deviens léger, mais parce que vraiment, tu t'es exposé tout simplement à Dieu, en fait. Et vas-y, Mathilde. Non, vas-y. J'insiste. D'accord. Quand on s'expose justement à ces pressions, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est quand on est de nouveau, on a l'Esprit de Dieu pas l'Esprit de Dieu, mais les fruits de l'Esprit qui est en nous. Donc, la patience, la bonté, la maîtrise de soi et la paix, toutes ces choses-là. Et justement, quand on est pressé, ça nous fait mettre en valeur, ça nous fait développer le fruit de l'esprit. Et souvent, on demande à Dieu le fruit de l'esprit, mais qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'a déposé en nous à la nouvelle naissance et que c'est manifesté justement des fois, c'est à travers des pressions de la vie ou des pressions de toutes sortes. Et voilà, on voit qu'est-ce qui ressort. Donc, si vraiment je me suis nourrie de la présence de Dieu, de sa parole, eh bien, si je suis sous pression, je peux faire ressortir de très bonnes choses et voir vraiment, j'avais ça en moi, c'est merveilleux. Cette épreuve-là a créé en moi la patience. Cette chose-là a créé en moi la douceur, la bonté, et la générosité. Et vraiment, je pense que c'est pas à négliger justement les pressions qu'on peut ressentir et parce que des fois, dans l'adversité, ben, au lieu que ça soit une plainte qui ressorte, eh bien, peut-être que ça va être un chant de louange qui va ressortir. Et là, je vais découvrir la portion est bien meilleure. Je veux dire, le fruit de cette pression-là était beaucoup meilleur parce que je peux choisir aussi de manifester quelque chose de négatif, mais j'ai le choix aussi de manifester le fruit de l'esprit. Et cette pression peut créer en moi de la maturité. Et vraiment, si le fruit de l'esprit va se développer en nous jusqu'à temps que Jésus vienne nous prendre dans sa présence. Et donc, il ne faut vraiment pas négliger chaque pression pour s'assurer que le meilleur de nous puisse ressortir. Ça, c'est vraiment dans le meilleur des cas. Oui, je suis trop optimiste. Hein? Non, c'est bien, c'est vraiment ça. On doit tendre vers ça. Mais comme Aurélie disait, quelquefois, la pression, c'est finalement, tu t'entends parler, tu t'entends dire des choses, tu te dis, mais ça vient d'où? Est-ce que c'est ça qui est au fond de mon cœur? Et tu vois, par exemple, quelqu'un qui est au pied du mur à cause des finances. Et ben là, peut-être que ce qui va sortir de ta bouche, ça va pas être « Seigneur, je sais que tu pourvois à tous mes besoins. » C'est quoi? Mais t'es où, Seigneur? Franchement, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis tu vois que tu as de la colère, tu vois que tu te demandes est-ce que Dieu est encore avec moi? Et c'est bon, en fait, de s'arrêter, de se dire « Ok, là, qu'est-ce que c'est? » comme dans les relations. Quelquefois, il y a une dispute et là, on ressort des dossiers vieux de 10 ans. Et tu te dis « Bah attends,
t'en es pas revenu, mais en fait, non, t'as l'amertume et l'offense qui est en train de s'exprimer parce qu'il y a un conflit qui l'a mis en lumière, qui t'a fait rappeler ces choses-là. Et en fait, dans nos pressions, qu'elles soient naturelles ou spirituelles, bon, au final, elles vont se regrouper, mais on peut aussi voir là où on en est réellement avec Dieu, ce qu'on pense réellement de Dieu, ce qu'on pense réellement de sa bonté, ce qu'on pense réellement de sa fidélité. Parce que quelquefois, on est vraiment enseigné à dire les bonnes choses, on sait ce qu'il faut dire, on sait ce qu'on doit penser, mais c'est pas vraiment ce qu'on pense dans notre cœur. Et c'est dans l'adversité, c'est dans ces temps de pression qu'on voit réellement est-ce que j'ai une pleine confiance en Dieu. Et il faut pas avoir peur de ces réactions, il faut pas fuir les pressions, mais pas fuir nos propres réactions. Il faut changer. Il faut se repentir et accepter d'être transformé et accepter d'aller chercher la vérité, de puiser dans la vérité. Ça, c'est vraiment... Et pour pouvoir avoir des bonnes réactions et découvrir, j'ai les fruits de l'esprit en moi, la bonté, la bienveillance, la patience, tout ça se manifeste quand je suis sous pression, gloire à Dieu. Et ça, c'est une bonne chose. Et puis, Nadine, tu disais par rapport aux personnes toxiques ou à des choses, des erreurs que nous-mêmes, on a faites. Et dans ces cas-là, on va s'ouvrir, la pression va devenir une oppression. Et là, c'est là où on a mal géré la pression. On est passé dans un stade supérieur. On n'est plus dans un stade où on doit apprendre quelque chose. Non, c'est juste là, on doit prendre autorité. C'est fini. Ça va trop loin. Ça va au-delà de ce que Dieu veut faire. Là, on n'est plus dans le travail de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Non. L'oppression, ça vient tout droit des ténèbres. Oui. Ça, c'est l'arme du diable. Donc, j'ai pas à essayer de comprendre. L'oppression, je dois juste m'y opposer. Amen. Et tu vois, lundi, on a parlé de l'ignorance. Et là, aujourd'hui, tu es en train de parler d'autorité, tu vois. Et cette attitude qu'on doit avoir par rapport aux deux exemples que tu as donnés provient, en fait, va se manifester si on a cette connaissance de la parole de Dieu, si on a cette révélation de la parole de Dieu. Et je veux aussi justement dire par rapport, tu as parlé des finances, par exemple. De point de vue de tout à fait basique dans la vie de tous les jours, il faut apprendre à relativiser les choses. Vraiment, parce que des fois, il y a des gens qui vivent des pressions en ce moment et tu dis, bah, attends, moi, mon loyer, il faut que je le paye demain, mon hypothèque, ma voiture passe demain, j'ai pas d'argent, ou bien j'ai telle personne qui me met vraiment une pression au travail, un collègue de travail ou un responsable qui est vraiment dur avec moi. Ça, c'est des pressions que la personne elle vit. Mais quand elle comprend, quand la lumière s'ouvre par rapport à ce qui se passe dans le monde des ténèbres et que tu comprends en fait que ces situations-là aussi, l'ennemi s'en sert pour m'oppresser. Et c'est là maintenant que je peux dire, OK Seigneur, oui tu pourvois. C'est quoi, cette personne-là, elle n'est pas au-dessus de toi, cette situation n'est pas au-dessus de toi. Et c'est là que tu peux prendre autorité et que la paix de Dieu vient. La situation n'est peut-être pas réglée, elle n'est peut-être pas décomptée tout de suite, mais il y a la paix de Dieu qui est là. Et quand il y a la paix de Dieu, bon, on voit clair, on a parlé de la confusion pendant la semaine, mais quand il y a la paix de Dieu, on voit clair et on comprend que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous puissions vivre dans l'oppression. Et ça, c'est super important parce que vraiment, l'ennemi se sert quotidiennement des situations de la vie de tous les jours et des gens autour de nous pour nous oppresser. Et il y a beaucoup de gens qui vivent vraiment la tête, le dos courbé comme ce passage dans la Bible que Jésus a redressé cette femme qui était courbée depuis 18 ans. Et il y a vraiment des gens qui vivent comme ça avec vraiment des oppressions dans certains domaines de leur vie où est-ce que constamment, ton cœur, il est vraiment étiré tout le temps. Tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Et ça, vraiment, il faut se lever avec la parole de Dieu. Mais ça, on peut le faire que si on connaît ce que Dieu dit dans sa parole. Il faut prendre autorité, en fait. C'est ça. Et vraiment, c'est non négociable. Il faut pouvoir prendre autorité quand on est pressé. Et vraiment, il faut le savoir. Parce que, bon, malheureusement, quelquefois, on subit d'abord beaucoup de choses avant de se dire, ah, finalement, ça veut dire que c'est spirituel et tout. Parce qu'on n'a pas comme ce réflexe souvent d'aller vers Dieu dès qu'une situation se présente pour dire, Seigneur, c'est quoi la nature de cette situation? Il faut que je sache. Et là, on se retrouve parfois dans des situations où, bon, on est face à face avec la situation, soit la montagne dégage, soit c'est toi qui dégages, mais c'est la montagne qui va dégager. Amen. Dans le nom de Jésus. Donc, c'est ça. Prendre autorité n'est pas une option. Dès l'instant où on voit qu'on vit des oppressions, vraiment, Dieu nous a donné l'autorité, le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Et on doit pouvoir se lever dans la prière. Et aussi, je veux dire aux gens, c'est pas obligé de prendre 3 mois, 4 mois, 5 mois. Ça peut se faire instantanément. Comme toi. Ça peut se faire vraiment
À l'instant, oui, c'est vrai, c'est vrai. Là, je Moi- veux dire, je faisais vraiment référence à ce Oui, qu'elle à ce venait de qu'elle dire dans dit. Oui, l'émission. parce que moi, j'ai même pas eu besoin de prendre autorité parce que, comme je vous ai dit, la parole que j'ai reçue, c'était que les démons, ils s'agissent tout seuls, juste dans la présence de Dieu. J'ai même pas eu besoin même de m'occuper de ça. J'ai décidé que je m'occupe pas de ça, je m'occupe de Dieu et sa présence va faire le travail. Amen. Ouais. Mais parfois, le Saint-Esprit va juste te rappeler cette autorité que tu as et il faut pas hésiter. Et à l'instant, la chose va partir et même les situations qui sont présentes, tangibles, parce que quand on parle comme ça, les gens peuvent penser que c'est juste vraiment même spirituel, mais même, comme Nadine, tu disais, même à ton lieu de travail, cette pression que tu subis, par autorité, alors que tu prends autorité, elle va partir. Amen. Le lendemain, tu vas voir que ton responsable qui avait tendance à te presser, mais là, c'est plus le cas. Les choses se passent bien. Dans d'autres cas, on va même vous demander pardon, que voilà, je m'excuse de ce que je t'ai fait subir, etc. Mais ça se prend aussi par autorité dans la Il prière. y a des personnes qui font des pressions. Mais là aussi, c'est à nous de savoir comment nous positionner. Parce que des personnes qui font des pressions, quelquefois, sont des personnes qui eux-mêmes vivent des oppressions. Et en fait, lorsqu'on est dans leur environnement, dans leur entourage, c'est comme ils partagent leur oppression et tu peux décider de te soumettre aux oppressions auxquelles eux-mêmes sont soumis, ou alors tu peux discerner et dire non, moi je refuse de vivre sous cette oppression. Moi j'ai été délivrée, j'ai été affranchie pour vivre la liberté en Christ et je refuse de me retrouver encore sous un joug. Et il y a des personnes aussi qui viennent vraiment comme consciemment quasiment nous mettre une pression par des paroles, par des limitations, par une certaine autorité. Ça ne veut pas dire qu'on est rebelle, mais on refuse des jougs qui ne viennent pas de Dieu en fait. On refuse des pressions qui ne viennent pas de Dieu quand ça vient nous siphonner la vie de moi. Notre énergie, notre joie, etc. On n'est pas obligé de subir ça. Et c'est encore une fois, c'est vraiment toute une question de discernement. Saint-Esprit, est-ce que tu es en train de travailler mon cœur pour extraire quelque chose? Ou alors est-ce que je suis en train de subir une oppression diabolique? Est-ce que je suis en train de subir, en train de me mettre sous un joug? Et finalement, c'est plus toi mon maître. Et une des façons de le savoir lorsque c'est une personne qui nous met un joug, c'est de savoir à qui est-ce que je veux plaire, envers qui je me sens redevable, pour qui est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça pour plaire à la personne, pour ne pas avoir de problème avec la personne, pour me soumettre à la parole que cette personne a mise sur ma vie, ou alors est-ce que je le fais pour plaire à Dieu? Et en fait, si on arrive à répondre à ça, on va savoir sous quel joug on s'est mis. Nadine, tu voulais ajouter? Oui, je voulais juste dire justement ce que tu es en train de dire, de marcher avec le Saint-Esprit au quotidien, parce que justement, quand on ne sait pas bien gérer cette pression, on prend des décisions à la hâte, en précipitation, et ça fait des mauvaises décisions. Quand on passe à Aaron, on passe à Saül, qui a pris ces décisions-là à la hâte et ça produit vraiment un mauvais fruit. Donc, c'est quand on marche avec le Saint-Esprit au quotidien que justement on peut discerner comme ce que tu viens de dire, en fait. Et Annabelle, je veux juste... Vas-y. Non, mais tu l'as dit, mais je veux insister, c'est que quand on choisit de plaire à Dieu, il y a une grosse pression qui s'en va, Ouais, franchement. amen. Mathilde. C'est ça. Donc, si c'est la vie de toi de vivre les pressions, c'est terminé. Vraiment, cherche à plaire à Dieu. Cherche à lui être agréable. Cherche à faire sa volonté. Soumets-toi à lui. Combat le bon combat. Et laisse les combats de la chair. Laisse les combats des hommes. Franchement, tu as une course à courir qui est tellement importante. Donc, apprends à gérer les pressions avec l'assistance du Saint-Esprit et quelque chose de bon va en sortir. Et demain, nous nous retrouvons pour une prochaine émission de Parole de Femme.